Bonjour à tous. Salut les amis. Donc aujourd'hui, on est là pour la troisième étape. Pas hésiter à aller voir les premières vidéos pour bien comprendre tout le cycle et les différentes étapes dans la vigne. La Donc, taille première, voilà, la et le taille. travail du sol, c'est Et important. aujourd'hui, on est sur l'étape de l'engrais. Donc on va aller mettre de l'engrais dans la vigne. Alexis va nous expliquer un peu ce qu'on va faire et comment ça va se dérouler. Donc on va vous emmener avec nous. L'idée c'est qu'on va essayer de démarrer le Zetor, là, le tracteur. On va atteler la remorque, charger les sacs d'engrais, donc c'est des petits sacs de 25 kg. 5 kilos, ouais. Et puis on va vous montrer tout ça. Donc on va aller sur notre parcelle de vieilles vignes. Et puis on finira par le plantier aussi pour vous montrer voilà, un peu les différentes possibilités. On va vous parler un petit peu des différents types d'engrais. Tu vas nous faire un petit cours d'agro quand même. Et voilà, et pourquoi nous on a choisi de mettre de l'engrais aussi. C'est parti, on vous emmène. Allez, impeccable, on y va. Oh putain. Oh putain. Ça c'est l'hydraulique, ça c'est pour le vérin, pour pouvoir lever la benne. Bien entendu, ce travail se fait largement tout seul, hein. C'est juste que on adore le travail en équipe. On a 32. 30... Aïe. Ouais, pareil. Ah, il y en a 32, il y en a un petit peu. 4. Puis tu vas voir, l'avantage c'est l'odeur, tu vas être très content. Ah, tu vas voir, ça va être horrible. Il n'y a rien d'autre que de la merde. Hein. C'est de la merde de mouton. C'est vrai, c'est du mouton. Ouais. C'est de l'ovin. T'as pas besoin d'un salle après là. Donc t'as vu un petit peu cette musculature hors norme. Bon, on a eu un départ un peu compliqué, mais ça y est, on est dans la parcelle. Donc là, on est dans le morceau du bas, on est au sous-on. Donc c'est là où souvent vous nous avez vu pour la vidéo de la taille, etc. Et là, on va faire un petit tour pour vous montrer un peu où on en est dans le cycle, qu'est-ce qu'on a fait comme différents travaux. On a fait un petit travail du sol, donc comme on peut le voir, ça nous a permis d'enlever un petit peu les mauvaises herbes, on a retourné un petit peu la terre. Bon, après, on n'est pas encore passé partout parce qu'on n'a pas encore les intercepts, hein. Mais on en est là. Après, venez, on va aller voir le pied témoin, le fameux, le plus beau, pour voir un peu où on en est après la taille. Faut qu'on le retrouve par contre. Je le vois. Il est là, comme on peut voir, hein. La prochaine étape, on ne le voit pas encore, mais ça va être un petit peu en coton. Janvier, février, mars, avril, ouais, mi-avril, ça va commencer à être un petit peu dans le coton et ça va sortir un petit peu. Mais donc là, on attend toujours que les bourgeons sortent un peu et surtout, on ne veut pas que ça sorte trop tôt parce qu'après, c'est là où il y a les risques de geler. Donc pour le moment, on est content que ce soit encore dans le petit sac de couchage et que ça évite de sortir trop tôt pour éviter de geler. Pour vous donner une idée, on a 32 sacs, on a 800 kg d'engrais. C'est un engrais qui est assez riche en azote. Je vais vous expliquer un petit peu voilà, les différents types d'engrais qu'on peut mettre à la vigne. Donc on peut mettre soit de l'engrais organique, soit de l'engrais minéral. C'est un peu les deux grandes catégories d'engrais. Et nous, on apporte un engrais qui est organo-minéral. Donc c'est-à-dire que c'est et de l'engrais organique, du fumier, du compost, voilà, tout ce que vous avez, même chez vous, des composts de végétaux, c'est de l'engrais organique. Donc pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, je vais ouvrir un sac. Donc nous, ça se présente sous forme de petits bouchons comme ça. C'est des petits granulés. Donc en fait, ça c'est, donc je vous disais, à base de fumier de mouton principalement, et également un petit peu voilà, des tourteaux de végétaux. Et on a choisi de mettre ça plutôt qu'un fumier brut, parce que c'est enrichi avec des stimulateurs de croissance racinaire et avec aussi un petit peu d'azote minéral. Donc nous, voilà, on est en conversion bio, on travaille les sols, on détruit des racines. Donc voilà, on a préféré se tourner vers ce genre d'engrais qui nous semblait un peu plus adapté à notre utilisation. Pour ce qui est de la partie matérielle et épandage, ça c'est la partie plaisir. Ces petits sacs de 25 kg, ces petites billes, il faut les distribuer partout. Donc je vous disais, il y a 800 kg à mettre sur un hectare, donc ça représente quand même une certaine quantité à apporter. Et nous, on va les mettre directement au pied de chaque cep de vigne. Donc l'idée, soit vous prenez un épandeur que vous mettez sur un tracteur et vous les pendez partout dans la parcelle. L'avantage, c'est que ça va vite. Bon, l'inconvénient, c'est que ça en met sur vous un peu de partout, puis qu'on en perd dans les chemins, on en perd partout. Nous, on va le faire à la main. Bon, c'est aussi pour des raisons économiques, hein, c'est qu'on n'a pas l'équipement, donc on le fait à l'ancienne. Ça ressemble à ça. Donc on s'équipe, on met notre petit harnais, on met notre épandeur à main,
Ça coûte beaucoup moins cher qu'un tracteur, mais ça prend pas plus de temps. Et puis après, bah voilà, on va venir le remplir, comme ça. Donc là, on a de la chance, il fait plutôt sec, ça sent super bon. Et quand c'est mouillé, c'est l'enfer. Et voilà, on se balade avec des petits épandeurs comme ça. Et puis l'idée, bah, ça va être d'aller distribuer avec Vladimir ces 800 kg sur notre parcelle. Un pur moment de Je plaisir. vous montre une petite démo dans les vignes. Pardon Rita, ça va sentir bon. Et donc on avance et on met une poignée, salut, à chaque pied. Et voilà, il y a 1 hectare, il y a 10 000 pieds, ça fait 10 000 poignées distribuées. À tout à l'heure. Donc voilà, l'idée c'est que si on est bien régulier, on fait ça sans réfléchir. L'odeur, c'est un vrai bonheur. On vous invite à essayer, franchement, ouais, ça sent bon. Puis si vous voulez venir nous faire un petit coup de main, Ouais, faut pas hésiter. là ça va, on a 1 hectare, mais quand on en aura 15 ou 20, attention, ça sera pas la même. Non mais ça pue, mais c'est horrible. Et surtout, ce qui est bien agréable, c'est que vu qu'il n'y a pas d'humidité, ça fait vraiment des petites particules qui viennent se foutre dans les vêtements, dans ton nez, dans les poils de nez aussi, c'est très agréable. Et je vais vous dire, elles sont très contentes, nos compagnes, quand on rentre. Donc ce que je voulais tout à l'heure, c'est que voilà, la vigne a besoin d'azote pour pousser. On considère qu'en moyenne, il faut 30 unités d'azote, donc 30 kg d'azote par cycle de vigne. C'est ses besoins voilà, pour couvrir la production de fruits jusqu'au vendange, et puis la mise en réserve. Parce que là, comme vous disait Vladimir tout à l'heure, les bourgeons vont sortir, mais il n'y a pas encore de feuilles, il n'y a pas encore de photosynthèse, donc la vigne pousse uniquement sur ses réserves. Voilà, l'idée c'est d'apporter de l'azote pour stimuler la vigne tout au long de son développement. Cet engrais est composé à 5% d'azote. Sur 800 kg, ça nous fait nos 32 unités d'azote. On est bon sur les comptes, on a nos 30 unités d'azote pour, on va dire, pour fournir l'azote nécessaire au cycle de la vigne sur 1 an. C'est pour ça qu'aussi on voit de plus en plus d'exploitations qui, l'hiver, pour 2 raisons, mettent des moutons dans les vignes. Donc de 1, évidemment, c'est pour gérer l'enherbement et éviter que l'herbe pousse. Mais aussi, ça permet de venir alimenter en matière organique. Donc évidemment, quand les moutons sont sur la parcelle, bah, ils pissent et puis ils font autre chose. Et ça permet justement de venir apporter de la matière sur la parcelle. Mais bon, après, il y a les pour et les contre, donc ça dépend un petit peu des philosophies. Mais nous, dans nos morceaux, les moutons, c'est pas que c'est compliqué, mais ils ont quand même un gros lainage. Et ça peut aussi faire sauter un petit peu les bourgeons et autres. Mais ça dépend après des philosophies, il y en a qui le font. Peut-être qu'un jour, on le fera. Mais maintenant, il y en a qui font avec des cochons, des tout petits cochons qui lèvent pas la tête et qui viennent gratter le sol. Et qui, du coup, bah, ça leur évite de lever la tête. Et puis, ils sont plus petits, c'est des plus petits formats. Et un jour, peut-être qu'on essaiera. Donc en gros, il y a plusieurs possibilités aussi dans la vigne pour apporter de l'engrais. On a aussi les engrais verts. Donc les engrais verts, ça va être des plantes qui vont, par le biais de leurs racines, apporter de l'azote au sol. Donc ça va être tout ce qui est trèfle, les légumineuses. Donc en gros, c'est des plantes qui vont capter l'azote de l'air et le restituer dans des nodicules. Donc c'est des petites boules qu'il y a au pied des racines. Et en fait, ça va venir répartir cet azote dans le sol une fois que la plante va être abattue ou mourir. Et donc ce qui se fait dans les vignes à 2 mètres, ce qui est fait souvent, c'est qu'il y a des engrais verts donc, qui vont être semés. Ça va être semé avec un semoir entre l'intercept, donc dans l'interrang. Mais nous, le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué d'aller semer dans chaque rang un petit peu d'engrais verts. Mais c'est ce qui se fait dans les vignes à 2 mètres et c'est l'un des avantages des vignes à 2 mètres. Après, pareil, il y a une multitude d'hypothèses dessus. C'est que ça peut aussi capter un petit peu de l'énergie pour le cep de vigne. Il y en a qui disent que, après ça a été avéré aussi, mais ça favorise le gel parce que ça va venir stocker l'humidité en bas. Donc il y a tout un processus à faire et un procédé. Mais ça permet globalement d'apporter de l'azote. C'est une des méthodes aussi qui est utilisée dans la vigne.
Ouais, donc juste après l'apport, nous ce qu'on va venir faire, c'est gratter aussi un petit peu pour enfouir cet engrais. Autre chose, voilà, en travaillant les sols et en détruisant l'herbe qu'on a, même si c'est pas un engrais vert spécialement qui est semé, par le processus de minéralisation de la matière organique, parce que l'herbe c'est de la matière organique, les sarments qu'on laisse au sol c'est de la matière organique. Donc nous on va venir détruire ça, soit en labourant, soit en broyant les sarments, et ça c'est de la matière organique qui va aussi être transformé en azote assimilable par la minéralisation et disponible pour la vie. Donc ça, c'est de l'azote en plus qu'on va apporter. Donc il faut savoir que nous, on apporte de l'azote à la fois en engrais avec ces bouchons, à la fois en travaillant un petit peu les sols, à la fois en broyant les sarments. L'idée, c'est de trouver le bon dosage. Pas assez d'azote, il y a des carences en azote. La vigne est en souffrance et elle n'a pas assez on va dire, pas assez d'énergie. Et à la fois, si vous faites des excès d'azote, donc si vous mettez que du fumier brut et que vous en mettez 150 tonnes d'hectares tous les ans, vous allez avoir des excès d'azote et là, il va y avoir des problèmes de développement, une surstimulation de la vigne. Et alors, vous allez produire souvent plus de raisins, des plus grosses grappes, mais malheureusement plus diluées. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à doser pour avoir une belle qualité, une belle quantité de raisins, mais voilà, sans surstimuler la plante. Nous, aujourd'hui, on est très très loin de l'excès d'azote. On est plutôt en carence, on va dire, parce qu'il y a plein de carences, puis on se met à travailler les sols, donc on casse forcément des racines. La vigne est quand même bien stressée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des apports complémentaires. C'est pour accompagner Et aussi. après, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que si on va venir trop faciliter la plante à lui apporter trop de choses d'un coup en surface, c'est-à-dire sur la partie du sol, enfin comment, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je veux dire en surface, les racines ne vont pas aller d'elles-mêmes puiser en profondeur et aller chercher ce dont elles ont besoin en profondeur. Donc nous ça va parce que là c'est des vieilles vignes, donc on va pas refaire quelqu'un, c'est comme une personne âgée qui a mauvais caractère, quand elle a le mauvais caractère, elle a le mauvais caractère. La vigne, si elle a des racines en surface, au bout de 60 ans, elle aura toujours des racines en surface. Mais quand on a une vigne assez jeune, faut éviter d'aller venir mettre des tonnes et des tonnes d'engrais en surface parce qu'en fait les racines elles vont se dire je vais pas aller m'emmerder, aller au fond alors que j'ai tout ce qu'il me faut au-dessus. Alors que nous ce qu'on veut c'est qu'elle aille chercher le plus possible la fraîcheur donc qui va se ressentir dans les vins en puisant ça le plus possible en profondeur dans les sols. Et puis même après quand on travaille les sols, les racines si elles sont trop en surface on va venir les éclater avec le travail du sol. Donc il faut éviter le plus possible C'est toujours une question d'équilibre. Et d'équilibre, nous on commence comme ça et puis on verra, Ouais. peut-être qu'on corrigera l'année prochaine. Voilà, on essaye. C'est sûr que c'est pas évident parce qu'il faut trouver ce qui convient à la plante, parce qu'il y a des tonnes de choses qui vont convenir à la plante, ça va être son idéal, mais qui vont pas du tout convenir à l'homme pour nous, parce que ça va être plus pénible à travailler, en termes de mécanisation aussi, parce qu'on va pas avoir le bon outil, etc. Et c'est un dosage qui est trouvé entre les deux, c'est-à-dire entre le bien pour la plante et entre le bien aussi du bonhomme, parce qu'il y a un moment, pas se crever à la tâche pour rien, il faut que quand on travaille, ce soit efficace. Et ça, c'est pas évident. Et le bien de l'environnement, et ouais, l'environnement en général. Nous, on met de l'azote qui est, vous l'avez peut-être vu sur les sacs, mais utilisable en agriculture biologique. Voilà, il y a aussi un cahier des charges ou une philosophie de travail, on va dire, à respecter, même si on n'est pas certifié. Parce que l'azote, l'engrais le plus connu, on va dire, en grande culture, c'est ce qu'on appelle l'ammonitrate. Et en fait, c'est de l'azote qui est directement assimilable par les plantes, que ce soit pour le blé ou pour la vigne. Vous mettez de l'ammonitrate, c'est directement absorbé par la vigne. Par contre, c'est de la nitro, quoi. C'est très lessivable. Et vous avez une pluie après, ça se retourne dans les sols. C'est pour ça que là, on parle des pollutions des cours d'eau avec du nitrate, des choses comme ça. Voilà, ça serait de l'azote, ça serait une solution économiquement moins chère, très facile à mettre en œuvre, très efficace, mais avec des limites environnementales et d'autres contraintes. Donc voilà un peu ce qui permet de faire aussi l'équilibre et de faire nos choix. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, là, on vous donne aujourd'hui notre méthode, mais ça ne veut pas dire qu'on fera pareil l'année prochaine. Non, oui, c'est pas la seule et l'unique, comme d'habitude, à chaque fois on répète ça. Nous on fait comme ça, mais ça veut pas dire que... Avec les moyens du bord, vous l'avez dit. Si vous voulez faire des dons, on va ouvrir une petite cagnotte. Allez, on a suffisamment parlé. On a fait 20 ronds et encore le tout, c'est quand même aller étaler de la merde. Hein. Globalement, si vous voulez un résumé, on est là-dessus. Là, on est dans la parcelle du haut des Souzons. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été encore taillé parce qu'on est un petit peu en retard. Mais comme dit l'adage, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars.
On est mi-mars, c'est impeccable, on a encore 2 semaines. Non, donc ouais, c'est pas taillé. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit peu d'herbe. En toute franchise, en fait, on fait des tests un petit peu là en ce moment avec le Dero, donc c'est le tracteur que vous avez vu dans le travail du sol. Si vous n'avez pas vu la vidéo, petit pop-up juste en haut à droite. Et on fait des tests en fait pour les différentes griffes qu'on monte sur le Dero et en fait ça passe pas, on fait trop de casse. On a fait pas mal de tests en bas et là ici on l'a pas encore fait parce qu'on veut pas justement trop casser. Donc tant qu'on n'a pas trouvé encore les outils, on attend un peu, donc c'est la raison pour laquelle il y a un petit peu d'herbe ici. Mais non, mais donc voilà, on va essayer de remédier à ça en essayant de trouver le matériel adéquat pour pouvoir pallier un petit peu à ce problème. Mais on va faire ça ensemble, c'est le but. Ça y est, on voit bientôt le bout là. On a Putain, enfin. bientôt fini de dépendre tout notre engrais, nos 800 kg. Ça y est, on pue la merde. C'est affreux. On a de Voilà, la poussière de partout. On va prendre une douche. Impossible de se recoiffer. Si, on le fait quand même, mais ça va pas sentir bien bon. Non, on approche vers la fin là. On est dans la parcelle du bas du coup. Notre petit plantier. Donc ça a été planté. Ça a été planté en 2021, donc c'est vrai qu'on l'a pas encore. Voilà, c'est encore en formation. Là, cette année, on va pouvoir le former parce que là, vous voyez, ça ressemble pas un peu à rien, mais pas loin. On va pouvoir cette année mettre des tuteurs, on va monter un peu les troncs, puis on voudrait la reformer en gobelet, un peu voilà, comme ce qui se faisait historiquement dans le Beaujolais. Donc des gobelets sur échalas. Vous pouvez retrouver ça dans la vidéo de la taille, hein, où on explique un petit peu. Tous les types de tailles. Mais bien sûr. Et par contre, vous voyez que c'est quand même assez moderne parce que c'est planté large, c'est planté à 2 mètres par 80 cm. Donc ça nous permet quand même de mécaniser facilement. On avait passé un coup de rotovator, on voit que ça a été travaillé dans l'interrang. L'idée c'était de ne pas se faire dépasser là, au printemps. Ouais, par l'enherbement. Et donc l'enherbement, voilà, on va essayer comme disait Vladimir, de s'équiper en intercept pour pouvoir travailler entre les pieds et faire un peu plutôt l'inversement si on y arrive, c'est-à-dire avoir une jolie bande enherbée dans l'interrang et pouvoir travailler les sols dans l'intercept. L'idée, ça serait même ici de pouvoir planter des engrais verts, donc comme on vous a parlé tout à l'heure. Ce qu'on expliquait là-haut. Ouais. Donc la moutarde, la bourrache, plein de belles fleurs. Différents aussi. végétaux qui vont pouvoir apporter, faire de la biomasse et apporter de l'azote aussi. De l'azote et de la matière. De la matière organique. Parce qu'après, l'idée aussi, c'est qu'une fois que cet engrais vert pousse, on va venir en fait le coucher avec un rouleau, etc. Quand ça va se dégrader, ça va venir apporter au sol en fait justement donc ce fameux besoin en azote. L'objectif aussi, ça tient un petit peu les sols, ça va tenir l'eau. Donc quand il va y avoir des fortes pluies, bon là ça va parce qu'on n'est pas trop en pente, mais il y a un tout petit peu de dévers, mais ça tient le sol et ça évite de raviner en fait. Donc c'est pour ça que c'est utile dans les grosses pentes parce que ça tient le sol. Et puis aussi ça tient l'été une certaine fraîcheur. Alors après c'est sûr que ça va venir aussi prendre un petit peu de portion d'eau à la vigne, mais c'est toujours pareil, on n'a jamais rien sans rien, donc il y a des avantages et des défauts. Mais ici, on pourrait essayer, nous, ici, le mode de culture, donc on va essayer de détruire, on va dire, une fois par an, un petit peu la bande enherbée au milieu, pour pas avoir trop de concurrence. Mais après, là, tout au long de la saison, on va laisser pousser l'herbe dans l'interrang. Donc il y a encore beaucoup de boulot sur le plantier. On espère pouvoir vendanger quand même un peu ici cette année. Ah ouais, ça va être le but et de voir ce que ça fait. On n'a jamais pu ramasser encore de raisin, donc comme vous l'avez dit, donc là, ça va être normalement la première année. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais il y en aura un petit peu. C'est le début. On a 800 pieds là. Ça y est, on va être bon pour la douche. Oh la vache. Putain, je sais jamais comment. Oh là là. Ça, c'est truc d'ancien, adieu. Oula. Tout propre. Tout propre. Putain, c'est l'enfer là. Toi, tu sens bon toi. Hein. On va voir en retour une fois qu'on sera à la maison. Là, la douche, elle va être bien noire. Bon bah voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas raconté trop de bêtises, mais normalement ça va. On essaye quand même d'être à peu près juste dans ce qu'on raconte. Et après, rendez-vous. Ouais, on a hâte de vous montrer quand on pourra semer des engrais verts ici. Ça fera ça va être chouette. Ça peut apporter des fleurs aussi, ça peut être joli, c'est sympa. Bon, c'est pas que joli, hein, c'est utile quand même. Hein, mais... Hâte de pouvoir le faire. Prochaine étape, ça va être les piquets. Ouais, on va palisser, donc comme on vous disait tout à l'heure, on va palisser cette parcelle là pour pouvoir attacher les pieds et puis mettre des tuteurs pour pouvoir relever. Et puis on va vous montrer tout ça. Et après, petit à petit, la saison va commencer, il va falloir faire les traitements, il va falloir qu'on se remette en route la pulvée, donc il va falloir voir un peu comment on remet en route tout ça, faire des tests avec de l'eau, nettoyer les buts, tout ça.
Ouais, il y a Et encore un peu puis de taf. une remise en route, et puis après on va démarrer la saison là d'ici quelques Pression, la ça pression. arrive. Donc, hâte de vous montrer tout ça. On n'oublie pas, très important, de s'abonner, de liker la vidéo, de nous suivre sur la chaîne aussi, du Bourgeon au Bouchon, et sur Instagram aussi, du Bourgeon au Bouchon, c'est important. Comme ça, plus on est Surtout, nombreux. on voulait vous parler de quelqu'un qui nous est indispensable pour tout ça. C'est vrai, Ça ça. reste L'homme qui est euh, derrière tout ça, derrière la euh, caméra donc qui nous fait de nos Sylvain. vidéos, nos montages. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir Ce qu'il fait, ouais. son Instagram. C'est lui qui nous permet aujourd'hui de monter tout ça et c'est vraiment sympa. Donc allez voir ce qu'il fait. Sur Instagram, on mettra tous les liens en description. Si vous avez besoin de photos pour quoi que ce soit, vos événements, Et que ce n'hésitez pas à le faire soit travailler même, surtout. bah ouais, même pour votre entreprise, les viticulteurs qui nous regardent donc dans la région Beaujolais, Auvergne-Rhône-Alpes, s'abonner à sa page, parce qu'il fait plein d'autres choses que Pas que de la filmer nos vigne. deux têtes et sentir la merde quand il va nous filmer pour répandre de l'engrais. Allez, Allez, ciao, à merci, bientôt. à bientôt. Salut.